Bonjour et bienvenue pour la critique sans spoiler du film Star Trek Into Darkness de Jeffrey Jacob Abrams. Mais avant de nous notre avis, tout de suite quelques images du film. By now, all of you have heard what happened in London. The man who did it is one of our top agents. Your commanders have committed a crime I cannot forgive. None of you are safe. Clear the road! Have I got your attention now? This could just be the beginning. I request permission to go after him. Starfleet is not about vendetta, Kirk. Maybe it should be, sir. Jim, you're not actually going after this guy, are you? I have no idea what I'm supposed to do. I only know what I can do. Pendant une mission, Kirk et Spock ils vont pas respecter toutes les règles, donc ils vont se faire rétrograder. Et à leur retour, ils vont être victimes d'une menace bien plus grosse que tout ce qu'ils ont pu subir dans le 1, avec un personnage mystérieux. Ils vont être amenés à traquer un terroriste de l'espace. Et donc là, plein de mystères. Pour Star Trek Into Darkness, toute l'équipe Bad Robot, c'est-à-dire les scénaristes de toute leur série, alias Lost, sont réunis pour faire un scénario qui est à la fois respectueux de la franchise, mais qui redémarre quand même pour ceux qui n'ont vu ni les séries et ni même le premier film. Ouais. Ils ont fait quelque chose d'assez autonome pour pouvoir embarquer le maximum de monde, pas besoin d'avoir vu quoi que ce soit, bien que ça aide. Donc il livre un scénario que j'ai trouvé pour ma part bien structuré, avec des personnages intéressants et surtout un rythme effréné. Donc, Ah ouais, ça s'arrête pas. Alors, dès la première scène, justement, on a une scène qui est largement inspirée des Aventuriers de l'Arche perdue, qui peut faire le type d'ouverture à la James Bond. C'est-à-dire on a une fin de mission avant d'arriver à la grosse mission du film. On commence en action. Et pendant 2 heures, mais ça y va à toute berzingue, c'est sans s'arrêter. Ah ouais. Mais les personnages sont bien, on retrouve. Le film est plus centré cette fois-ci sur Kirk et Spock. Ouais. Donc le reste de l'équipage est peut-être un peu en retrait par rapport au premier film. Mais vraiment leur relation est bien faite. Bah, pas tellement que ça, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait la partie de Scotty aussi. Comme on le voit un peu plus sur ses sentiments, sur son ressenti et tout ça, et on le voit déjà plus à l'écran. Donc, mais c'est vrai que c'est principalement Kirk et Spock. C'est vrai sur leur changement de comportement. Mais disons que je crois que en effet, c'est la poursuite. À la fin du premier film, il a été capitaine de l'Enterprise, mais justement ils le font rétrograder parce qu'il n'a pas encore gagné vraiment ses galons. Et dans ce film, il a une évolution, il va être confronté vraiment. Mais là, elle est brutale, l'évolution. Et c'est bien. En tant que pour l'acteur et que pour le personnage, parce que ça nous permet de le voir dans un personnage limite plus sombre, mais les deux, en fait, Spock et Kirk. Quant à Spock, on rentre un peu dans l'explication un peu de son mélange côté vulcain, humain, son contrôle des émotions. Tout ça est bien fait. En plus, pour ceux qui ont vu les autres films, il y a certaines scènes qui sont faites en miroir d'autres scènes classiques de Star Trek, donc ça apporte toujours un plus pour ceux qui connaissent la franchise, pour les Trekkies ou les Trekkers. Donc vraiment le scénario, c'est quand même la force justement de J.J. Abrams, pareil que pour le 1, c'est de réussir à nous... De toute façon, comme il le dit, c'est pour tous ceux qui n'aiment pas, justement, c'est pour les attirer, un peu comme lui, au final, dans cet univers. Et donc, c'est comme tu dis, on peut ne connaître aucun film de l'univers Star Trek, on peut apprécier Star Trek Into Darkness. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, ceux qui l'ont vu, qui critiquaient ce scénario. Bon, évidemment, comme dans tous, il y a quelques incohérences parfois, mais le rythme est tellement effréné encore une fois. Et la structure, vraiment, on est attaché au personnage et la structure est vraiment... Enfin, c'est un bon scénario, c'est ça quand même. C'est une bonne structure, des bons persos. Donc après, il y a toujours des incohérences, ça pourrait être mieux, mais c'est un summer blockbuster, donc ça file. Et pour moi, le scénario est vraiment réussi. C'est pas non plus le blockbuster basique. Enfin, il y a donc un scénario travaillé, comme on dit, mais avec le fond des personnages et tout ça. Non. Enfin, il y a la patte qu'on retrouve dans toutes les séries ou les films d'Abrams. Justement, donc le grand méchant de l'histoire, John Harrison, joué par Benedict Cumberbatch, qui est l'attraction du film. Si vous l'avez vu dans la série Sherlock, qui passe je crois sur France 4, c'est une série de la BBC excellente. Et vraiment, il promet dedans, il écrase l'écran. Il est vraiment charismatique, avec sa voix qui est bien grave. Enfin, on comprend pourquoi il joue le rôle de Smaug dans le Hobbit, qu'on verra plus dans les prochains, parce que là,
on n'a pas eu l'honneur d'entendre sa voix pour l'instant. Ah ouais, non, il est vraiment impressionnant en effet de charisme, il est à la fois physique et mental. C'est pas uniquement dans Sherlock, il est plus du côté cérébral, mais là il essaie à la fois, ce que j'ai bien aimé, une menace physique et une menace cérébrale. Il manipule psychologiquement, mais aussi il est particulièrement redoutable. Et c'est même, je trouve moi, l'élément comics du film. Ah, oui. C'est entre sa posture, son charisme et puis. On retrouve un peu ce concept aussi du méchant qui est ambigu, qui a une certaine noblesse, qui est à la fois noble. Donc on comprend plus exactement, on comprend ses motivations, mais elles sont terribles. Donc c'est un vrai vilain, mais on sait pourquoi il agit comme ça, mais ça n'empêche pas qu'il est extrêmement dangereux. Mais justement, le fait que tu dis ça, moi, j'aime bien parce que j'ai retrouvé un vrai vilain qu'on ne voit plus vraiment dans les films. Il y a quand même une scène où on n'ose plus trop le faire dans les films. C'est un vilain jusqu'au bout, voilà, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit, enfin, c'est voilà. C'est de l'attraction du film, il est vraiment super. Mais les autres sont pas en reste non plus. Non, parce que justement, comme on disait, les changements de comportement, donc de Chris Pine pour Kirk et de Zachary Quinto pour Spock. Quinto, on pensait que Leonard Nimoy, il avait vraiment marqué le personnage de l'empreinte, et là, de son empreinte, qu'il était irremplaçable. Et pourtant, il arrive vraiment à faire vivre il est tiraillé toujours entre sa nature vulcaine, donc pas d'émotion, la logique et la nature humaine. Puis il est moitié humain, moitié vulcain. Et ça passe super bien. Il y a à la fois même l'interaction avec Kirk. Kirk aussi, il n'est pas monolithique, simplement toujours en action. Il est confronté à ses limites et c'est vraiment super. Justement, c'est pour ça donc, on parlait de l'évolution des deux personnages donc séparément, mais il y a aussi l'évolution de leur relation entre eux. Donc censé être amis, mais c'est pas encore au point, on va dire. Mais ça se passe encore avant. Ils sont encore in training, en formation. C'est pas. Et donc on a le droit à des bonnes scènes de dialogue, de petites répliques. Mais il le joue super bien. Et Chris Pine, je trouve qu'il a vraiment énormément de charisme. Je crois qu'on le verra. Moi, depuis loin, je trouve qu'il a vachement évolué. Alors, faut pas oublier aussi le reste du cast, bien entendu. Donc, Zoé Saldana, j'ose pas dire qu'elle est bonne, mais c'est une bonne actrice. Non, tu peux dire que c'est une bonne actrice, t'as le droit. Voilà. Il y a aussi donc Scotty. C'est Simon Pegg de Shaun of the Dead. Qui était déjà dans le 1, mais là qui a un rôle plus développé. Ouais, voilà, son personnage un peu plus approfondi, un peu plus sur les sentiments. Et pour les fans de SF, ça fait super plaisir de revoir Peter Weller, le légendaire Robocop, revenir dans un rôle majeur dans le film, bien qu'il soit petit, mais c'est un rôle très important. Donc ça nous a fait super plaisir, enfin, aux vieux comme moi. Non, mais il est excellent dans le film aussi, il faut le dire. Le gros point qu'on attend justement donc, pour un film de J.J. Abrams, c'est la technique forcément. Donc, y a-t-il des lens flares, les éclats dans la caméra? La réponse est oui. Il y en a un peu moins. Un peu moins, mais il y en a. Enfin, visuellement, le film est terrible, c'est une ampleur énorme. Enfin, l'univers il est cohérent, du moindre détail, du moindre boulon, du moindre décor. Enfin, c'est une ampleur incroyable. Il y a ça, en plus c'est hyper coloré. Il y a plein de justement au niveau de la colorimétrie, la palette elle est énorme. Et, la scène du début avec les sortes de forêts de corail rouge. Ça c'est incroyable. Et alors le rendu IMAX, franchement, alors si vous devez voir le film, allez le voir en IMAX sûr. Et si vous pouvez le voir en 3D, ça peut être un point positif là-dessus. Je défends jamais les conversions 3D, ça ne m'a jamais transporté. Mais celui-là, vraiment, il est super bien fait. Il y a une grande profondeur de champ. Abrams, il est malin, il rajoute plein de particules. Il y a en permanence des particules à l'écran. C'est le gros point fort, quoi, parce que c'est une conversion. Mais c'est une conversion, on ne se douterait pas. On a vraiment l'impression que c'est du natif. Ouais. Ils ont vraiment poussé au maximum le fait de jouer avec les particules, c'est génial. Parce que justement, ça fait l'effet attraction, mais que avec les particules. On a 2-3 flèches qui viennent. Mais là, avec les particules, au moins, on baigne dedans. C'est super. Même aussi niveau visuel, ILM aux effets spéciaux, certainement. Alors, il y a des paysages, plus que des paysages, carrément le San Francisco du 25e siècle, de l'époque Star Trek, en plein jour, sur des immensités. Londres aussi. Au niveau des décors, ça s'arrête pas. C'est à perte de vue, ce qu'on voit. Il y a du boulot dans techniquement, il est super. Bon, la mise en scène, encore une fois, vous trouverez plein de gens qui vous critiqueront J.J. Abrams. Moi, je suis pas trop de mise en scène, mais j'ai trouvé ça impeccable. Il y a des moments aussi où on a envie de se lever de son. C'est pour moi un vrai blockbuster. C'est même plus que ça, c'est du grand spectacle. Pour moi, c'est vraiment le cinéma dans le bon sens. On y va, c'est pour se détendre, pour voir quelque chose d'autre que la vie. Enfin voilà, c'est du grand spectacle. Visuellement, c'est très très beau. Dans la bande-annonce, on voit une scène, on aperçoit une scène où l'Enterprise jaillit des eaux. Il y a des moments vraiment. La musique à noter, ça fait partie de la technique. Toujours Michael Giacchino.
Le meilleur génial. thème pour moi de ces 10 dernières années, c'est bien celui du nouveau Star Trek. Et là-dedans, bon, il le réutilise pas mal, mais c'est fantastique. Et puis l'ingénieur du son, alors le boulot. Ah oui, Alors, comme dans le 1, quoi. Enfin, le son. Eh ben, mais c'est il l'ingénieur nous, du son de Star Wars, un inventeur c'est, du bruit du sabre laser, ouais, du sabre laser et de, tout ça, de ouais. tous les trucs de Star Wars. Donc c'est une pointure. Et là, on retrouve le bip là, façon sous-marin. Si vous avez apprécié le 1, il y avait la scène donc, du saut pour aller au bout du laser. Là, il y a une autre scène qui remplacera. Moi, j'attendais justement qu'il y ait une scène qui remplace un peu ça. Bah, elle est énorme, énorme. On n'en dira pas plus. Et le montage, comme, on parle pas souvent du montage, mais c'est Ouais. il est incroyable. C'est vraiment. Enfin, c'est de l'action non-stop quasiment du début à la fin, bien qu'il y ait des développements, bien qu'il y ait des moments un peu plus calmes, mais la structuration du film fait qu'on a l'impression d'être dans un vrai roller coaster. C'est le blockbuster d'été comme on l'aime. We're outgunned, outnumbered. So we come out shooting. I am better. At what? Everything. Comme tout film, il y a une fin, donc il va falloir conclure. Alors, je te laisse l'honneur de commencer. Eh ben, Star Trek Into Darkness capture pour moi l'essence même du blockbuster d'été. C'est un film quasi parfait de ce point de vue-là. Je lui donne 9 sur 10 sans hésiter. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était du grand spectacle. Enjeu dramatique beaucoup plus puissant que dans le premier. Il y a même un aspect comics qui est beaucoup plus présent. Le cast est énorme, la technique énorme. J.J. Abrams, je suis fan. Pour moi, c'est le fils spirituel de Spielberg. Donc, je lui donne un 9 sur 10. Longue vie et prospérité. Prospérité. Bonjour et bienvenue pour la critique sans spoiler du film. Star Trek Into Darkness de Jeffrey Jacob Abrams. Ça, parce que je m'attendais à ce que tu dises J.J. Abrams. JJ. Quelques images du film. Putain, j'ai fait craquer mon coude. JJ. Zoé Saldana, excellente. J'allais dire très bonne. Mais JJ. et pour les grands fans de fantastique, Attends, on va attendre 2 secondes. la sonnerie de la poubelle. La sonnerie de la poubelle. Yes. JJ. On attend que la poubelle ait fini de passer. JJ.